quelques rappels pour mon guide prendre note. Est-ce que mon guide prend note? Mhm. Donc, la foi est invisible, pas vrai? Ou pas, ouais, lui-même, dit là. La foi était pas importante, pas vrai? Amen, amen. Dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. Depuis que les gens n'ont pas la foi, bon Dieu va jamais aimer et bon Dieu va pas servir avec vous. Parce que vous n'avez pas la foi, vous va minimiser la valeur bon Dieu. Et puis, yes. Et puis dans Hébreux 11, verset 1er, il dit que la foi est une ferme assurance des choses Qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit que la foi vient du le mot la foi vient du grec. Qu'est-ce qu'on prend notre ça? Malcopéa, yes, qui signifie quoi? Sans voir. Ou quoi sont pas? Nous tous là, est-ce que nous voyons Jésus? Mais nous croyons en lui, même pas vrai? Donc, yes. Il continue, il dit que la foi, c'est percer l'invisible avec les yeux de l'esprit. La femme de la perte de sang, et la foi qui fait que il délivré de perte de sang que le dégagné, pas vrai? Et puis, dans l'étude de la passée, ça nous parle de les ennemis de la foi. Premièrement, il dit le découragement. Un monde qui a la foi, ou pas qui a découragement là. Parce que nous avons servi un gros bon Dieu. À la dernière minute, bon Dieu a fait un miracle. So pas qu'à décourager. Même si bon Dieu, et même si le docteur a dit que c'est impossible, même si l'avocat a dit que c'est impossible, nous avons servi le Dieu de l'impossibilité. À la dernière minute, aïe, 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 il a fait un miracle. Il dit que l'imagination, les rêves, tout ça, c'est ennemi de la foi. Pas vrai? Découragement. That's right. Donc, vous connaissez chaque peintre, peinture par eux. Donc, moi-même, je prends notre couleur aujourd'hui de la foi. Je prends notre couleur de la foi. Si nous avons la foi en définition moi-même, nous avons dit que la foi, c'est la certitude du cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. La foi, c'est la certitude du cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. C'est-à-dire que depuis bon Dieu dit une parole, c'est oui et amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Depuis c'est bon Dieu qui dit une parole, c'est oui et amen. On ne va pas gagner pour douter de ça. La foi, c'est la certitude du cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. Bon, pour me faire plus simple pour vous-même, la foi, c'est faire confiance à Dieu à 100%. Ou faire bon Dieu confiance, combien pour cent? Il y a des gens qui font confiance à 50%, il y a des gens qui font 40%, mais bon Dieu, vous faites confiance à combien? 100%, 100%. Je aussi pasteur et dominicain, quand dominicain qui est venu, je la définition de monsieur tout. Il dit que la foi est une force qui voit dans l'invisible et qui croit dans l'impossible. Il dit que, vous entendez? La foi est une force qui voit dans l'invisible et qui croit dans l'impossible. Et si n'a pas parlé de la foi, nous ne sommes pas capables de parler d'Abraham, qui est le père de la foi. La foi est une force qui voit dans l'invisible et qui croit dans l'impossible. Donc Abraham est le père de la foi. Quoique Abraham ait âgé de 100 ans, impotent,
cap monsieur pas prendre vent encore. Âgé. Bon Dieu dit la ballon petite, monsieur croit que bon Dieu a balle petite là pour Et madame ni t'es stérile. Madame ni pas fleuri encore, nous ça m'a parlé, pas vrai? Hein? Et bon Dieu dit la ballon petite, il croit que bon Dieu a balle petite là. On ouvre la Bible là, Genèse 15. Genèse 15, les versets 5 et 6. Genèse 15, versets 5 et 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et ça la foi, oui, pas vrai? Amen. Il fait bon Dieu confiance. Bon Dieu dit la ballon petite, il fait bon Dieu confiance. Quoi qu'il paraît impossible humainement, mais il fait bon Dieu confiance que bon Dieu a le pouvoir, bon Dieu a balle petite là quand même. On prend l'autre exemple comme monde qui a la foi. Dans Jean 4, le verset 46 à 53. 46 à 53. Il parle d'un officier qui était petit malade. Et puis il a le code Jésus pour Jésus guérir petit là pour lui-même. Et puis Jésus dit, monsieur, vous mettez la caillou, petit a déjà guéri. Jean 4, le verset 46 à 53. Vous mettez la caillou, petit l'a déjà guéri. Amen. Monsieur qui a la foi, puisque Jésus dit petit l'a guéri, monsieur croit que petit l'a déjà guéri. Vraiment, vous déplacer là la caillou. Et il est arrivé, depuis n'a pas porte à recevoir, il dit, mon cher, je te connais tout le monde malade là, mais elle guérit. Monsieur m'a dit à qui elle de guérir? Il dit, monsieur, à tel, et l'âge que Jésus dit que petit l'a guéri, c'est l'heure vraiment vrai que petit l'a guéri. La foi. On lit quand même. Jean 4. Jean 4, versets 46 à 53. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Pas même besoin de la caillou même, petit a déjà guéri. Amen. Petit a déjà guéri. Amen. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il courut, lui et toute sa maison. That's right. Parce que papa a donné confiance dans Jésus, mon petit lui a guéri. Donc, ce qui ça, la foi nous mon Dieu basé. Donc, on nous mais soit pour notre mettez la base de la foi. Ce qui ça, foi nous basé. La foi nous basée, premièrement, sur la déclaration de la Bible qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne pas doués négliger service de témoignage dans l'Église. Parce que les hommes ont un problème, ils viennent raconter genre bon Dieu te guéri ou même le problème dans tout, ça a augmenté foi que bon Dieu qu'a
qu'a guéri ou tout, pas vrai? Que bon Dieu qu'a délivré ou tout dans la situation. Sur l'autre, dans le témoignage au monde, ça a augmenté la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. That's right. Donc, deuxième base que la foi nous gagne, la foi nous reposer sur la toute-puissance de Dieu. La foi nous reposer sur la toute-puissance de Dieu. Il y a qui est puissant, oui? Mais c'est le bon Dieu qui est tout puissant. Ah vrai? De Dieu, yes. Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Lis là bien, oui. Marc 9, verset Non. 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors, histoire, pour qu'on comprenne ça, Jésus répond, monsieur, il faut aller toute l'histoire, il faut pas obliger de lire toute l'histoire. Je dis Jésus, si tu peux, ça veut dire que, ou quoi capable? Hein? Ou quoi capable? C'est ça veut dire là, oui. Et puis Jésus dit, monsieur, tout est possible à celui qui croit. Alors, lis l'histoire bien pour mon cas, ouais, nuance là. Marc 9, verset 14 à 29. 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître. » Mais histoire commence qu'on n'y a pas vrai? Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Campez là. Mais si tu peux, si mon est malade longtemps, si mon a tombé dans du feu, a tombé dans l'eau, pas vrai? Mon porter à Jésus pour le guérir. Et puis, monsieur a un doute dans la toujours, il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Alors Jésus répond, monsieur, si tu peux. Tout est Vous ne pouvez pas question parler là. Hein? Si tu peux. Et celle qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et celle qui a conjugué le verbe mourir, elle n'est pas fait. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Si tu peux. Vous ne pouvez pas question parler là. Si tu peux. Vous ne pouvez pas mon cher. Vous ne pouvez pas monde. Non, pas faut qu'on monde. Cherchez qu'on monde. Oh, si tu peux. Allez, non, continuez. Jésus lui répondit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Incrédulité. On ne dit pas la foi, nous sommes incrédules. Nous sommes incrédules. Monsieur est incrédule, mais Jésus va faire le quoi? Amen. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant
et n'y rentre plus. Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Continuez. Non, c'est fini. Yes. Si tu peux. Regardez mon chien, qu'est-ce qu'on parle là? Si tu peux. Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire Si de tu Dieu. » crois. That's right. Jésus fait mener devant Tom Lazare. Hein? Et puis, m'a douté, m'a dit, oh, 4 jours, il a gagné, il mourir. D'après la science médicale, il a 4 jours mourir. On senti parce que tout organe qui est dans le Et puis, Jésus dit, pas une situation gâtée pour moi-même. De vous faire confiance, par exemple, une situation gâtée. Ou mettre le docteur dit bah la gâté, avocat dit le gâté, immigration dit le gâté, mais pour moi-même, il n'est pas gâté. De vous avez la foi dans moi-même, qu'arranger, causer. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc, notre foi repose sur la toute-puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 5. Mm-hmm. 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ah, où est-ce que nous avons confiance dans mon Dieu comme ça? C'est parce que nous connaissons bon Dieu en puissant. La foi nous basée sur la puissance de Dieu. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. M'a été donné dans le ciel et sur la terre. À 7. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire que je domine quand je me passe. Dans le ciel, je dominé. Sur la terre, je dominé. Hein? Et je n'ai pas pouvoir ça pour un petit temps. Quel que soit mon nom qui fait brouillard, il a pouvoir pour 4 ans, mais pour 8 ans. Après ça, il comme l'autre pour faire coup. Mais pouvoir que Jésus gagne, ce pouvoir est éternel, 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 éternel. Donc, on homme comme ça, on peut faire confiance. Pas vrai? Mm-hmm. Troisième base, la foi, nous, c'est sur la fidélité de Dieu. Bon Dieu fidèle. C'est nous qui sommes fidèles, mais bon Dieu fidèle. Romains 4, les versets 18 à 21. Romains 4, versets 18 à 21. Espérant contre toute espérance. C'est de qui ça parle là? D'Abraham, oui? Mm-hmm. Abraham a espérance, il a espoir, quoique logiquement, on n'est pas supposé pas avoir espoir. Vous comprenez? Lorsque situation, lorsque fait, lorsque donné, ils sont perdus. Vous avez 100 ans, vous comprenez? Vous ne pouvez pas prendre vent encore, madame, vous ne pouvez pas fleurir, et vous avez espoir. Espérant que toute espérance, il de nation, selon ce qui lui avait été dit. Elle sera ta postérité. Continuez. Mm-hmm. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point
que son corps était déjà usé Ouais, il n'est pas considéré que le grand monde, qu'il n'a pas faire rien. Pas vrai? parce qu'il avait près de 100 ans 100 ans. et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ah. C'est pourquoi. Depuis c'est bon Dieu qui font une promesse. Amen. Ou mettre chita. Ah vrai? Poser. Parce que ça le dit avec bouche li, mais n'a pas accompli. Amen. Si c'est l'homme qui fait une promesse, mon cher, non, mais depuis c'est bon Dieu qui fait confiance. Qui fait promesse. Faire confiance. Amen. Parce qu'il n'a pas accompli le camp, quand même. La fidélité de Dieu. Bon Dieu nous fidèle. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Mm-hmm. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alors, dans le verset avant, verset 23, il dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous fait venir dans l'évangile, nous de côté nous pas joindre pour nous sanctifier ça. Et ta moun ça venir là, ou qu'on joue la sanctifier. Et puis dans verset 24 il dit celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui-même qui a fait travail ça dans vous-même. Vous comprenez? Quatrième base, la foi, nous. Parce qu'il campe sur 4 poteaux solides. C'est l'immuabilité de Dieu. Alors, c'est un gros mot français lié qui veut dire que bon Dieu n'a jamais changé. L'immuabilité de Dieu. Bon Dieu n'a jamais changé. Dieu ne change pas. Pourquoi ça fait un peu de divorce? C'est parce que monsieur ou bien madame n'a changé. Les monsieur a gardé le madame qui était d'amour, qui te fait que la devant père, a son éclat sous tête li a, lui moun a changé, et pas même moun encore. Ou du madame n'a gardé le monsieur a changé, l'obligé à l'école les courir parce que c'est pas même moun qui est marié. Moun a changé. Mais bon Dieu pas jamais changé. Bon Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu pas jamais changé. Malachie 3 verset 6. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. On ça veut dire là, il dit si m'te mon qui de changer, bonne race mon Jacob ça pour je nous pas bon. Nous te détruit déjà. Mais parce que nous sommes mon Dieu de compassion, mon Dieu de grâce, mon Dieu de miséricorde, m'a jamais changé. Yes, ça fait que nous là toujours. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Mon Dieu va jamais changer. Donc, qu'on pour notre nuance. La foi, c'est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Depuis un chrétien, ou pas la foi, bon Dieu pas prend plaisir dans vous-même, bon Dieu pas qu'à servir à vous. Ou qu'on a des gens qui dans l'évangile qui tellement perdu la foi, quand juste Haïti, il y a le Kaougan. Est-ce que bon Dieu qui prend plaisir dans vous-même? Non. La foi est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Dieu se sert seulement de gens de foi. Bon Dieu, pas jamais utiliser les gens qui n'ont pas la foi. Dès que vous n'avez pas la foi, il n'est pas qu'à utiliser ou il n'est pas qu'à servir à vous.
Dans nous deux versets, ça c'est Hébreux 11, verset 6, pas vrai? Verset 6, qui dit sans la foi, il était possible. Yes. Yes. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous supposez qu'on est c'est bon Dieu seul qui sousse. Ou pas l'autre sousse encore. That's right. Et seul bon Dieu ou pas l'autre monde encore. Jacques 1, les versets 6 à 8. Mm-hmm. 1, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, si on n'a pas la foi ou un doute la caillou, ou pas imaginer qu'on va recevoir un bon Dieu. Parce qu'on est un monde qui est irrésolu, ou pas une conviction, ou inconstant. Ou il considère comme un monde et vent la mer aller, même aller tourner avec eux. Bon, monde comme ça, bon Dieu va pas savoir. Le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, est-ce que bon Dieu va te promettre que la mener dans la terre promise? Et bon Dieu dit la mener côté à vrai. Mais ils vont côté, ils minimiser grandeur bon Dieu. Ils minimiser valeur bon Dieu. Le peuple arrive en côté, si pas bon Dieu qui était venu, il a lapidé Moïse. Et puis il dit, on lapide Moïse pour nous prendre l'autre leader, pour nous tourner dans l'Égypte. Parce qu'au moins en Égypte, là, on a mangé bon concombre, bon viande. Menti, oui. Hein? Là, dans le monde, nous t'es bien. Nous t'es dans ces balles. Menti, oui. Qui bien, t'es bien. Donc, ça, bon Dieu, j'ai fait. Donc, j'ai fait tout virer dans le désert. J'ai fait 40 ans dans le désert. Tout le monde qui parle la foi, tout mourir dans le désert. Ou quel échec. Plus qu'un million de monde quittent ton pays pour aller dans la terre promise. Et bon Dieu est capable de mener. Mais parce qu'on a la foi, bon Dieu est obligé de faire. Il vire tout le monde qui parle la foi, tout mourir dans le désert. 2 personnes seulement qui ont la foi. C'est eux seulement qui rentrent dans la terre promise. C'est qui est-ce? Caleb avec Josué. Bon Dieu arrive au côté, il dit Moïse, choisis un monde dans chaque tribu pour aller espionner le pays que nous avons quitté pour nous. Et pas que je te donnerai, non, que je te donne. Les nègres arrivent 12 personnes dans même bagaille, tandis que 10 différents, 2 différents. Vous connaissez un accident qu'on a fait là, nous raconter une histoire, chaque monde a une histoire différente. 10 personnes disent, mes amis, qu'à don pays ça est géré ensemble là dedans. Pays ça, ma qu'on a jamais qu'à des pays ça. Tandis que Josué à Caleb dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, nous écraserons nos ennemis. Des bons Dieu pour mettre ton bagage là-bas. La foi, manque de foi, fait bon Dieu, pas qu'à arriver au niveau plus haut avec vous, parce que tu penses au faible. Il y a une expression en anglais qui dit, as a man think, so it is, so he is. En anglais, il dit tout, your attitude determine your latitude. C'est-à-dire que attitude montre qui est arrivé.
Ou quand aussi Obama te dit, mon cher, c'est nous amis, mon cher, côté un président dans le pays ici. Vous comprenez? Donc, la foi est le seul moyen d'obtenir les bénédictions de Dieu. La foi est le seul moyen d'obtenir les bénédictions de Dieu. Galates 3, verset 9. Verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis. Galates 3, verset 9. Ainsi, ceux qui croient, François là-bas en notre français. Et bon, De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous entendez? Dans verset 8, il dit aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Parce que Abraham est le père de la foi. Donc, les gens qui croient, ils bénis avec Abraham. Hébreux 6, verset 12. Verset 12. Verset 11. Tout. Verset 11. Tout. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Par la foi et la persévérance. Depuis que la foi, il doit persévérance. Donc, quand nous allons regarder bagaille qui a crasé foi. C'est vrai? La foi est importante. Sans la foi, on ne peut pas agréable à bon Dieu. Avec la foi, on peut faire des choses extraordinaires. Mais il y a des bagailles qui ont empêché la foi avancer. La première, on prend le découragement. Vous connaissez, le découragement sont gros maladies. Hébreux 12, verset 3. Hébreux 12, verset 3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Mais pour ça, Jésus passé. Jésus pas découragé. Pour ça, l'homme fait Jésus. Malgré ça, il mourit pour nous-mêmes quand même. Et ou même, n'importe quel problème vous gagnez, ou découragé, ou prêt pour caser quitter ça. Yo pilo, m'a quitté l'église ça. N'importe madame n'a mon petit problème, vous voulez quitter. Maria a mon petit problème, vous voulez quitter. Et tandis que c'est Satan qui mettait ça, pour craser l'espérance. On chrétien pas supposé décourager parce que nous avons un gros bon Dieu. Et il dit que le découragement est une âme de l'adversaire qui empêche l'enfant de Dieu d'aller en avant, vers l'avant. Vous songez, le pasteur Sem pour aller faire mission au Cap là, et pas de découragement, pasteur Sem pas joindre là. Il y a des gens qui disent, ils sont fous. Où ça gagne Haïti kounya là, on doit faire Haïti kounya là.
Et pas deux parents pile de gagner. Laisse ça voilà Haïti. Ne pas ça pas jamais décourager. That's why. Parce que ça pas jamais décourager et vraiment vrai l'aller faire mission et mission accomplie. Sous côté bouche pour me dire moi pas jamais faire rien. L'homme toujours vient pour décourager mais avec Dieu nous ferons des exploits. Yeah. Et nous écraserons nos ennemis. Ou pas supposer tout petit bagage qui arrive ou découragement, ou décourager. Non. Qu'est-ce ferme? Deuxième bagage qui a découragé, c'est le doute. Il y a un homme qui tombe dans la mer. Et puis, quand il tombe dans la mer, il prie et dit Jésus, si vous voyez, sauvez-moi dans la mer, observez pour tout le reste de vie. Et puis, Jésus voit mon plonge par monsieur. Je dis, où quoi ça? C'est Jésus qui voit ça? Oui. Où quoi c'est Jésus qui voit ça? Oui. Bon, les Jésus, mon plonge là, je vais apprendre. Jésus voit un caoutchouc. Je dis, pas Jésus qui voit ça. That's all you have to do, monter ce caoutchouc, et monter sur vous. Monsieur mourir, il est arrivé en l'air, il dit Jésus, mon femme là. Ou fait 10 mois pour délivrer moi et puis m'ba jamais moi. Jésus dit ou pas qu'on devant une planche. Ou pas qu'on devant un caoutchouc. Je dis non c'est ou même tap tan. Gè deux fois bon Dieu ça va n'importe bagaille pour le délivrer ou même si vous êtes là, fait fort agir. Donc Jacques 1 verset 6 et 8. Versets 6 et 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Quel que soit le bagage qu'on a demandé, vous supposez demander avec foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La foi nous doit être active. Nous songeons, nous avons un groupe Gédéon dans Brooklyn, nous avons une soeur, un couple qui est marié près de 10 ans. Il n'a pas jamais fait petit. Il habitait dans un bel appartement sur Ocean Avenue, 2 chambres à coucher. Nous dit que la foi demande pour amorcer, pour activer le tout. On ne peut pas demander petit et on ne peut pas faire une action. Nous disons, mademoiselle, commencez à acheter les yettes, commencez à acheter. Parce que, des fois, mon qui a la foi, on dit le fou. Pas vrai? Mais on a déjà ouais dans les visibles. Nous disons, mademoiselle, commencez à acheter les yettes, commencez à acheter les berceaux, commencez à pétrir les chambres. Il y a pour bébé. Vraiment vrai. Mademoiselle, écoutez, nous le faisons ça vrai. En moins qu'un an, vous connaissez l'enceinte. La foi, on ne peut pas dire que la foi. Nous avons la foi que bon Dieu a bon travail quand même. On a la foi pour prier bon Dieu chaque jour dans le travail. Et puis chaque jour, vous couchez sous dos à regarder la télévision. La foi, on dit action. Et pour lever, à quelques résumés, ou lever, ou aller demander de travail, ou lever, ou aller à l'école, tout. Parce que des fois, on ne peut pas faire un travail parce qu'on ne peut pas gagner dans le monde. La foi, on dit action. Donc, nous dit que le premier ennemi de la foi, c'est le découragement. Chrétien, nous qui la foi, nous sommes qui persistent. Est-ce que nous songez la femme syrophénicienne? La côte Jésus, il dit Jésus, petite li malade. Pour Jésus guérir petite là, Jésus dit, mademoiselle, il va me répondre lui-même. Jésus va me répondre lui-même. Il continue à remercier Jésus toujours. La mère de Jésus, Jésus dit, je ne suis pas venu pour jeûner mon temps pour vous. Moi, j'aimerais Jésus t'offre comme ça, non? Hein? Je ne suis pas venu pour mon temps pour vous. Hein? Et puis, il fait coller dans le corps Jésus toujours. Jésus traitait mademoiselle de chien.
Mon a dit, mes chiens, quand on ramasse des miettes. Jésus a dit, femme, beaucoup jamais la foi, comme ça. That's right. Donc, au monde qui a la foi, vous supposez persistant. Persister. Il y a des gens qui commencent son bagage, premier échec, ils prennent, ils crasent quitter ça. Nous connaissons l'histoire de Robert Bruce. That's right. On a échoué 7 fois. Ronald Reagan avant le président. Et pas 2 fois le poser candidature, non? Mais il pas jamais give up. Ou même n'importe qui qui arrive au gazon qui était ça, il fait malhonnête, mbouqué, non. Vous supposez persister, la foi m'a dit vous persister. Tout autant qu'on va bénir peuple là guerre. Est-ce que vous avez l'histoire de Jacob? Jacob rive au côté, il va rencontrer avec Esaïe, il peur. Parce que le film vole les doigts Esaïe. Esaïe d'elle pour trouver la toute famine. Et puis il faut rencontrer un ange. Et puis les anges n'ont que tout au pas la game, tout au pas bénim. Pape la gueule. J'entends dire monsieur mon frère la game, il finit tard, il est malé. Ah monsieur qui les anges là. Monsieur battre avec les anges là, l'ange cassé. Malgré ça, il persiste toujours jusqu'à ce que les anges là bénissent. Le monde a la foi, ou persister. Ou persistant, ou pas give up facile. Et pas n'importe qui malhonnête, n'importe qui bagaille qui faut caso quitter ça. On monde quitter l'église là, oh pasteur c'est madame dit pas ça allié. On dit mais pour vous venir l'église. Ah mais c'est vous pasteur c'est vous venir l'église. C'est vous madame de venir l'église. Parce que des fois mon près de 500 mon sous la tête là, la pensée. Il y a des fois pas un mot même, des fois. Mon pasteur il va même, des fois la marcher et prier, la prier. Il pas un mot même. Oh quitte il pas ça allié. La paresse. Un monde qui a la foi pas capable paresser. Je ne peux pas comprendre qui gens fait regarder télévision 5 ans, 6 ans dans New York. Et pas yon venir dans le pays. Si je ne fais pas ça, je me dis, 5 ans, 6 ans, fin gâcher ça, ou clic. Ou tellement de temps, ou temps pour gaspiller. Un pays d'opportunité, un pays où il y a l'école, où il y a le travail, un pays où il y a tous les docteurs, à n'importe quel âge. Si tu as gaspillé temps. Paresseux. On monde qui est la foi pas capable paresseux. Yes. Amen. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. C'est-à-dire que paresseux, il t'a remis faire le barou, mais t'es paresseux. Il tellement remis carbone. Dès qu'on a passé vacances avec grand moins et zone balance en dehors, ou t'as fou qu'elle passe vacances avec grand moins pour soleil jambé ou. Depuis dans les 7h du matin, depuis dans le soleil la levé, ou supposé lever, ou pas en vacances, même si on vacances, ou supposé lever, cherche un bagage où faire. Mais comment qu'il y a des gens fait depuis 8h, 9h, 10h, on a cabane, à dormir. Il y a des gens qui c'est cabane douce pour eux. Cabane c'est pour la journée, cabane t'a fait pour la journée. Cabane n'a gen l'œil. Cabane n'a gen l'œil, mais gen l'œil pour lever pour occuper affaire tout.
Oui, carbone dans l'aile. That's right. Non, sous travail à soir, la journée pour tout. Mais on pas faire jour, on pas faire 12 heures, 14 heures de coucher son cabane. On fait le temps. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Quel que soit le monde, d'ailleurs, bon Dieu pas choisir oisif. Regardez pour à travers la Bible, si bon Dieu choisit oisif. Quel que soit le monde qui choisit, c'est le monde qui t'a fait un bail quelconque. Il choisit. Ou pas qu'à oisif, pour bon Dieu va l'utiliser, ça va le faire avant. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Mais qui paresseux, depuis de belle bagaille comme ça. Et ça, quand il a de alvolo, oui. Est-ce que moi aussi, il y aurait mes belles bagailles, mais pas de travail. Il y a le vol. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. That's right. That's right. La foi demandée pour diligent, pour toujours penser, pour toujours toujours travail, pour ça me fait de mieux, ça me fait arranger de mieux. Mais dormir, coucher, regarder la télévision. Et quand tout choc dans la télévision. Et vous voulez quelque chose. Comment faire quelque chose là? Là, nous, ça rêver, la rêver. Donc, la paresse, au monde qui a la foi, au monde qui croit dans bon Dieu, parce que bon Dieu, ça bon Dieu est toujours plus haut. Des bon Dieu pour un monde toujours voulu monter avec vous. Mais qui a fait monter avec vous, c'est pas le faire fort. C'est pour faire effort. That's right. That's right. That's right. Donc, nous dit que ennemi la foi, c'est découragement, c'est doute, c'est paresse. Moi, l'apathie. Nous allons le définir. L-A-P-A-T-H-I-E. A-P-A-T-H-I-E. L'apathie. C'est la lenteur à agir ou à réagir. La lenteur à agir ou à réagir. Il y aurait les gens procrastiner en anglais. Ça veut dire que ce monde, il toujours mettre à demain ça le café aujourd'hui. Vous comprenez? Ce café aujourd'hui, allez vous faire. Vous comprenez? Il y a des fois demain sera trop tard. Vous comprenez? Profitez le temps, yes, car les jours sont mauvais. Nous avons une bonne idée comme ça. Il y a un grand rêve. Mais qui l'a levé pour le faire? Il y a 4 calottes pour le faire. Nous sommes lents à réagir. Nous sommes lents à agir. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. That's right. Celui qui agit d'une main lâche, ça veut dire que moun qui moun loup, moun nan va pas jamais faire fort. Mais moun qui gagne dévouement dans lui-même, l'a enrichi quand même. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. On avait dit, monde qui diligent a toujours dominé sur vous-même, parce que
ou toujours en balle. Mais même monde qui lâche là, toujours tributaire, là toujours état monde. C'est ça veut dire. Yes. Monde qui diligent, l'a toujours dominé. Mais monde qui paresseux, l'a toujours état monde. Ah, monde a toujours été parce qu'on va en faire effort. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire, a toujours été à mon, ça veut dire. Donc, ni la paresse là, ni la partie a presque semblé mais cousin cousine. C'est vrai? Famille, famille, cousine, cousine. Le a courir avec nous, L'incrédulité. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui doute de ce qu'on lui a dit, de ce qu'on lui dit. C'est refuser de croire. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui doute de ce qu'on lui dit. C'est refuser de croire. Un monde qui est incrédule. Qui, plus gros modèle nous avons dans la Bible comme on qui est incrédule? Thomas. Yo dit Thomas, ou quand Jésus ressuscité, et puis disciple Jésus et Thomas, oui. Et tout le temps Jésus a dit, craser le temple là, après 3 jours, je vais bâtir. Tout le temps Jésus a dit que, moi, à Jérusalem, il faut que le Fils de l'homme mourit, pour qu'il ressuscite. Mais tellement de maillot, c'est de pouvoir la tête dans le il ne va jamais reconnaître ça, Jésus a dit. Donc, Jésus mourit, Jésus ressuscité. Il vient dire Thomas, vous connaissez Jésus ressuscité? Thomas dit, moi, je ne sais pas, ouais. Ma clou, je n'emmène. Je ne sais pas, ouais, ma couronne piquant dans la tête, je ne sais pas, jamais quoi. Jonas était désobéissant. Donc, il y a des gens, c'est Thomas, est incrédule. Mais un chrétien qui a la foi, ou pas se poser incrédule. De bon Dieu, Dieu, bagage, c'est oui et amen. Oui et amen. Matthieu 17, les versets 19 et 20. 19 et 20. Matthieu 17 et 20? 19 et 20. 19 et 20. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Donc, de vous la foi dans bon Dieu, quelle que soit la situation impossible là, les cas viennent tourner possible. Il y a une expression en français qui dit impossible n'est pas français. Mais pour Jésus, impossible pas exister. Parce que nous avons servi le Dieu de l'impossible. Pas rien que Jésus n'a pas faire. Pas rien que bon Dieu n'a pas faire. Mon seul bagage, vous supposez agir foi, faire confiance. En vérité, si vous êtes là, camper, vivant, c'est que bon Dieu. Nous songez, seul nous tapé toutes les malades là. Seul toujours là avec moi, son infirmière lié, malheureusement mourir kounya. Gon côté me gon tube côté moi. Docteur a dit bon checker tube là, il a le tube là et puis ça fait Mademoiselle met dem dans tête courir, elle crier pour pas ouais. Yo dit il est possible pour moun prendre tout bagage ça pour le vivre. Mais nous avons là, la foi, nous avons prié. L'aime pour la caille, moi, nous avons 4 docteurs spécialistes qui sont grand monde, 70, 80 ans. Nous avons dit, I cannot believe you're going home, man.
I cannot believe it. Nego dit, mon cher, sortez quand servir avant, continuez à servir. Et puis, quelqu'un qui était moi et tout, il dit, mon cher, chaque temps que je viens dans la chambre, je centre l'église. Donc, elle m'a dit, ou prend centre mon Dieu dans la chambre. Yeah. Chambre dans centre l'église. Yes. 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 Amen. Nous avons un dernier pour nous terminer. Le a presque arrivé sur nous-mêmes. Dernier bagage que je prends pour qui a empêché foi avancer, c'est la superficialité.